Alors peut-être qu'aujourd'hui tu galères à attirer des bons clients et voici pourquoi. Si tu parles à tout le monde, tu ne parles à personne. C'est un adage bien connu et pourtant en marketing, il trouve tout son sens. Effectivement, si tu parles à tout le monde, ton message va être dilué parce que tu as en face de toi des personnes qui parlent à des gens bien précis, qui savent cibler leurs douleurs et qui savent apporter des solutions. Je t'invite donc à te mettre dans la peau de ton client idéal, littéralement. Mets-toi dans ses baskets à lui, modélise-le. On peut voir en hypnose un outil qui s'appelle la modélisation. C'est vraiment penser à la place de son client idéal, respirer comme lui, penser concevoir le monde à sa façon. Qu'est-ce qu'il pense du monde qui l'entoure, comment le monde le voit, etc., etc. Je t'invite vraiment à rentrer dans quelque chose de très précis pour ressentir ses peurs, ses rêves, ses frustrations et le connaître de l'intérieur. Prends n'est-ce que quelques minutes pour simplement fermer les yeux, mais pause sur cette vidéo, fais-le maintenant et laisse venir tout ce qui te vient par rapport à lui. Imagine que tu es lui. Derrière, une fois que tu auras fait ça, rédige simplement un petit texte, comme s'il s'agissait de ton journal intime, comme si tu étais effectivement cette personne-là. C'est souvent, on a des pensées qui nous taraudent toute la journée et souvent ces pensées sont constituées de nos problèmes et de nos rêves. Laisse défiler sur le cahier un petit peu à la façon de l'écriture automatique, un autre outil qu'on peut voir effectivement en hypnose. Simplement laisse courir sur le papier d'une façon spontanée, d'une façon émotionnelle, tout ce qui te vient par rapport à tout cela. Il y a des questions fondamentales à te poser. Par exemple, qui est déjà ton client idéal? Quelle personne tu as vraiment, toi, derrière cet écran? Qui est-ce que tu as vraiment envie d'accompagner? Parce que je suis sûr qu'il y a un type de profil que tu as vraiment envie d'aider. Je ne sais pas lequel. Souvent, c'est le type de profil. Par exemple, cette personne qu'on était au passé, et on a dépassé finalement dans notre vie un certain nombre de problématiques. Et cette personne pour laquelle on entre en empathie, c'est souvent des personnes qui nous ressemblent, peut-être des personnes, cette personne que l'on a été au passé. Donc simplement, demande-toi pour toi qui est ce client idéal-là, quel type de profil c'est, demande-toi quel avantage tu peux vraiment lui amener dans sa vie, quelle transformation tu peux lui proposer, en combien de temps il pourra justement avoir une solution qui soit finalement transformationnelle dans sa vie, qui lui amène vraiment une nouvelle identité. Parce que ce que les gens achètent, c'est vraiment une identité. Quand ils sont sur le marché de l'accompagnement, on ne cherche pas juste à essayer, on cherche à changer. Donc je t'invite vraiment à rentrer dans ce processus-là, à te demander pourquoi ce client spécifique désire-t-il aussi cette transformation. Va toujours un cran plus loin, pose-toi toutes ces questions et demande-toi aussi qu'est-ce qui l'empêche d'y arriver. C'est quoi l'empêchement? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche? Pourquoi tu n'es pas encore là où tu veux? Et tout ça, ça va te permettre de mieux le connaître. Ses problèmes, ses frustrations quotidiennes, quelle petite voix il a dans sa tête quand justement il est en train de faire ses activités diverses et variées. Souvent, nos problèmes viennent et reviennent. C'est quoi son problème? C'est quoi sa frustration? Qu'est-ce qui l'empêche d'y arriver? C'est une étape fondamentale. Derrière, pardon, demande-toi quels sont ses rêves, quelles sont ses aspirations. Maintenant que tu as pu avoir qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit et que tu as pu creuser cette question-là, demande-toi aussi finalement quelle est sa vision de vie, qu'est-ce qu'il veut voir apparaître dans sa vie. C'est vraiment une belle façon aussi en modélisation de le faire. Finalement, tu te mets dans ses baskets, tu t'imagines être lui et bien évidemment, tu vas avoir des rêves qui vont apparaître. Tous ces rêves, tous ces objectifs-là, toi, tu dois pouvoir justement en sélectionner un et pouvoir y répondre par le biais d'un accompagnement, par le biais justement d'une offre irrésistible, une offre d'accompagnement qu'il sera difficile pour lui de refuser tellement elle correspondra justement à son problème et tellement il y verra aussi la solution qui va l'emmener de cette situation A à cette situation B. Toi, tu es juste le pont entre ces deux mondes. Et bien sûr que si tu as le programme sur mesure pour répondre à cette problématique, tu as beaucoup plus de chances d'apporter à ton client son résultat qu'un généraliste. Ton client idéal ne cherche pas juste une simple séance, il ne cherche pas à tester une énième méthode, il cherche une nouvelle identité. Soit le pont qui le sépare de sa situation actuelle à la situation qu'il veut embrasser dans sa vie. Pour cela, tu peux faire confiance par exemple à des outils. Tu as par exemple la pyramide de Maslow ou les niveaux logiques d'Odils. C'est vraiment bien de pouvoir se servir aussi de ces outils parce que ça nous permet justement de voir au travers du regard de notre client idéal
comment est sa vie actuellement, qu'est-ce qui lui permettra justement d'atteindre sa vie rêvée, quelles croyances il va devoir mettre en place, quelles sont les valeurs qui vont être le moteur finalement, le carburant pour lui permettre d'atteindre peut-être une nouvelle façon de concevoir le monde, une nouvelle façon de vivre, même si on est sur des objectifs aussi parfois qui paraissent aussi superficiels, peut-être que perdre du poids ou arrêter de fumer, non, derrière il y a plein de choses qui se cachent, il y a plein d'enjeux. Va vraiment au bout. Demande-toi qu'est-ce que finalement cette nouvelle identité va pouvoir finalement lui permettre, lui amener, comment ça lui permettra de se percevoir, quel impact tout cela aura sur sa vie, quelle qualité de vie il va avoir derrière. Pose-toi toutes ces questions-là parce que ça permettra vraiment de pouvoir avoir finalement un message unique à une personne unique et plus tu la comprends, plus naturellement elle aura envie de travailler avec toi. Une fois qu'on aura fait tout cela, bien évidemment, on pourra renseigner un certain nombre d'éléments qui sont pertinents, comme par exemple, une fois que tu sais bien sûr un peu plus qui elle est, ce qu'elle croit, ce qu'elle pense, quelles sont ses valeurs, etc., tu peux prendre un avatar. Ce qu'on appelle l'avatar, c'est une façon effectivement un peu sommaire effectivement, de parler d'une personne, finalement une personne type, c'est exactement ça. Donc qu'est-ce qu'elle a comme travail, quelle est sa situation familiale, son niveau d'éducation, sa profession. Renseigne tout cela, quels sont ses comportements d'achat. Au moins ça permet de préciser dans quelque chose de très concret et pas juste dans quelque chose qui est trop général. Plus tu es spécifique dans la construction de ton persona, de ton profil client idéal, et bien évidemment, plus tu seras aussi capable de mieux définir ton offre et ton message.